Salut les Herpers et bienvenue sur la chaîne Herps World. Alors aujourd'hui, une vidéo dans la continuité de la vidéo que j'ai faite sur la ponte de ma femelle Python Diamant à qui j'ai laissé les œufs. Et là, on va observer quelque chose d'assez intéressant puisque, venez avec moi, voilà, en fait, elle est sortie pour aller se chauffer sous le spot. Donc, il y a une deuxième femelle, vous l'aviez vu dans la vidéo, qui est sous la cachette, pardon. Donc, en fait, je voulais faire une vidéo, justement, je voulais aller prendre la femelle sur les œufs avec mon tank gun pour aller voir à quelle température étaient les œufs vu qu'elle les couvait. Et là, elle fait un truc qui est vraiment incroyable et très naturel en même temps. Donc là, si on le soulève là, on va voir, voilà, il y a les œufs. Du coup, on voit qu'il y en a un qui est parti en vrille et tous les autres sont bons. Il y en a 1, 2, 3. Alors, je vais prendre la température des œufs. Là, ils sont à 27 degrés. Donc, elle est partie rechercher, on va dire, de la chaleur. Ça, c'est un comportement qui est tout à fait naturel. Elles peuvent rester sur les œufs et frissonner, comme je vous l'avais expliqué, pour élever la température de leur corps. Mais dans la nature, quand la température est un peu trop basse, elles vont pouvoir utiliser plusieurs techniques pour réchauffer leur corps. Soit elles vont sortir un peu de leur cachette partiellement, c'est-à-dire exposer leur tête au soleil et par capillarité avec la circulation du sang, elles vont réchauffer leur corps. Soit elles vont faire exactement comme elle a fait là, ça c'est un super comportement, elle vient voir un peu ce qui se passe. En fait, elles vont sortir complètement, laisser les œufs, aller se chauffer pendant un certain temps au soleil, revenir avec le corps bien chaud et revenir couver les œufs. Ça c'est un comportement qui a été observé dans la nature et notamment il y a un super documentaire de National Geographic là-dessus sur le python de Seba en Afrique du Sud où il y a des scientifiques qui ont implanté des petits transpondeurs dans des femelles python de Seba qui leur permettent de connaître la température corporelle de l'animal. En fait, ça fait des records de la température corporelle de l'animal en permanence. Et parallèlement, ils suivent une femelle, plusieurs femelles en fait qui sont sur des œufs, qui sont en période de couvaison. Et en fait, ils observent leur comportement. Et souvent, les femelles python de Seba pondent dans des terriers. En fait, parce que c'est thermiquement plus isolé, elles sont à l'abri des prédateurs, etc. Et en fait, ils ont des caméras thermiques. Donc, vous connaissez le principe de la caméra thermique. Hein, quand ils filment quelque chose de froid, l'objet ou la chose est plutôt bleue. Quand ils filment quelque chose de chaud, la chose est plutôt rouge à l'image. Et on voit très bien la femelle qui est dans le terrier, où la température a baissé. Donc, elle est plutôt sur la caméra thermique, plutôt, on va dire, bleue. Elle sort. Elle va vraiment prendre le soleil et elle revient, elle est toute rouge et elle se met autour des œufs. Alors c'est marrant parce que je voulais vraiment vous expliquer que ce comportement existait et en fait la femelle le fait. Donc ce qui veut dire que en captivité, quand on incube des œufs artificiellement, on a toujours tendance à s'exciter grave, et moi le premier à l'époque, sur le fait que la température soit hyper stable. Donc pour les pythons, par exemple, entre 30, 31, 31,5, moi j'incube souvent à 31, 31,5. Et j'utilise dans mes incubateurs des thermostats à modulation proportionnelle de puissance, genre des pulses, ou là maintenant les microclimates en dimming qui sont très précis pour garder une température hyper stable. Et j'évite les thermostats à commutateurs. Mais au final, on s'aperçoit que les œufs sont capables de tolérer des descentes et des remontées de température et que l'éclosion se passe très bien parce que c'est ce qui se passe dans la nature au final. Et il m'est arrivé même dans une incubation artificielle d'avoir par exemple au mois de février une panne d'électricité. J'avais en incubation une ponte de python réticulé nain à l'époque, Python réticulatus jampeanus. Et en fait, la température a chuté forcément puisque j'ai eu une panne d'électricité et il n'y avait plus de chauffage. Et c'est descendu jusqu'à 22, c'est remonté ensuite à 31, mais sur l'ensemble de la journée. Et il n'y a eu aucun problème, les jeunes sont sortis. Donc pareil, quand j'étais en Afrique de l'Ouest dans des fermes d'élevage de pythons et juste, les personnes qui ramènent les œufs, donc dans les fermes d'élevage, ils reproduisent pas tout en ferme d'élevage. C'est-à-dire qu'en fait, ils prélèvent des femelles qui sont gravides, elles pondent, ils récupèrent les œufs, ils les incubent artificiellement.
Ou alors, il y a des chasseurs qui ramènent directement les œufs. Donc il y a des quotas, c'est vu avec la CITES, etc. Donc c'est tout à fait légal et c'est régulé. Et donc ils ramènent les œufs et les gars ils vont en pleine brousse en fait, ils prennent des œufs dans les nids et dans les terriers, hein, souvent ils sont sous terre. Et ils les ramènent dans des sacs de sport, en taxi-brousse, etc. Donc les œufs, en fait, il y a des variations de température et en fait, ils sortent toujours. Donc en fait, faut pas. On a souvent les gens quand ils incubent des œufs, on a l'impression qu'ils envoient une fusée dans l'espace et que c'est hyper. Voilà. Alors effectivement, faut pas faire n'importe quoi. Faut faire gaffe à pas mettre trop d'humidité. Mais souvent, à vouloir faire trop bien, on va aussi créer des problèmes. Il faut savoir que c'est des processus qui sont faits pour marcher dans la nature et avec des tolérances à certaines choses. Et là, ben, vraiment, c'est un super exemple. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai loupé la panse. Je l'ai vu plusieurs fois venir se chauffer. Je me suis dit, ben, s'il faut, elle est pas pleine, etc. Mais en fait, elle avait déjà pondu la coquine. Donc voilà, là, elle vient se chauffer. Alors, je vais voir. Elle, à combien elle est là? Voilà, là, elle est à 33 degrés au point chaud. Et les œufs sont à 27. Donc, elle va sûrement retourner couver ses œufs dans pas longtemps. Donc là, il est 11h14. On va voir, je vais noter cette observation. C'est super intéressant en tout cas. Et comme j'ai jamais laissé les œufs aux femelles dans mes terrariums, j'avais jamais observé ça. Et en général, comme les températures sont plutôt stables dans les terrariums, je pensais pas qu'elles avaient besoin de repartir se chauffer fort comme ça. Mais bon, une observation super intéressante, comme quoi on en apprend tous les jours vraiment avec ces animaux. C'est super. Donc voilà, j'espère que vous... Ah, elle se déplace pour voir ce qui se passe. Je suis curieux de voir si elle va retourner direct, vu qu'elle m'a vu proche du nid et tout ça, si elle va retourner direct autour de ses œufs. Ou si c'est moi qu'elle fixe là. Parce qu'elle soufflait un peu de me voir. Donc bon, fort heureusement, elle a pondu. Bon, elle a pondu sous la cachette puisque effectivement, je pense qu'elle avait envie d'être à l'abri. Alors moi, depuis longtemps, je mets plus trop de boîtes de ponte. Hein. Ça fait des années et des années que j'utilise plus de boîtes de ponte. Je vais en profiter, je vais remettre de la flotte. J'ai peut-être été un peu fort. Ah merde, le con. Il y a un peu de flotte qui est venue. Donc bon là elle vient voir un peu comme j'étais proche des œufs ce que je fais, mais j'aimerais bien voir si elle retourne sous la cachette pour protéger ses œufs. C'est vraiment cool parce que les œufs ont l'air bons. Et ouais, c'est vraiment une première pour moi cette incubation maternelle. J'ai toujours eu les jetons de le faire. Bon là elle retourne sur ses œufs. Excellent. Et elle va ramener de la chaleur comme ça avec son corps autour des œufs. Ah, c'est génial qu'on ait pu capter ce moment. Je suis content de partager ça avec vous, les Herpers. C'est vraiment cool. J'avais jamais observé ça. Je l'avais vu dans ce reportage de National Geographic. Et je l'avais lu dans plein de bouquins sur les différentes techniques des femelles pour garder les œufs à la bonne température. Mais voilà, tout ça pour dire que si vous avez des fluctuations de température, c'est pas forcément mal. Et notamment, je pense que chez certaines espèces de couleuvres ou de certains serpents venimeux, enfin tout ce qui ne couvre pas, je pense que justement, le fait qu'il y ait des variations de température, c'est super important.
laisser se remettre sur ses œufs. Bon, je t'ai peut-être un peu dérangé prématurément dans ton moment de chauffe, mais bon, elle avait quand même le corps à 33. Alors, en fait, c'est ça avec les pitons diamants, comme ils vivent dans une partie de l'Australie où il y a vraiment des températures assez froides, c'est pas pour rien qu'ils sont majoritairement foncés, hein. Il y a beaucoup de noir sur leur corps. Donc, et les bébés, d'ailleurs, quand ils naissent, sont très noirs. Donc, ce qui leur permet d'absorber les infrarouges très très vite et de chauffer leur corps très très vite. C'est comme les Bohélénies. Et donc, un python diamant peut à la fois réchauffer son corps dans un rayon de soleil d'une manière très rapide. Donc, on voit au niveau de la fin de son corps qu'elle est bien amincie, hein, c'est bien. Elle a bien perdu du gras. Donc ça, c'est cool. C'est hyper important d'avoir ce cycle de graisse, ce que j'appelle le cycle de graisse chez les serpents, hein. Donc, on perd de la graisse à mort, on en récupère un petit peu, ce qui permet de ne pas avoir des animaux obèses. T'inquiète pas, n'aie pas peur, ma mère, tout va bien. On va pas te prendre tes œufs, on va te les laisser. Voilà, super. Bon, et ben écoutez, elle est retournée sur ses œufs. On fera des relevés de température avec la femelle sur les œufs. Donc voilà, je m'apprêtais à faire une vidéo sur justement la femelle sur les œufs, c'est d'aller prendre la température des œufs avec le Tangun. Et là, on a assisté à un comportement vraiment hyper intéressant de je vais chauffer mon corps et je retourne chauffer mes œufs. Génial. À très bientôt sur la chaîne Herbsworld. Salut les gars.